Est-ce que tu t'es déjà demandé si ton amitié avec une personne donnée était sincère ? Eh bien, un des signes qui indique que quelque chose ne tourne pas rond est le suivant. Justement, tu as des doutes. Si tu te sens mal à l'aise à chaque fois que tu es en présence de cette personne, ton instinct essaie peut-être de te transmettre un message. Peut-être que ce ne sont même pas les choses que ton ami dit ouvertement. Il peut s'agir simplement de son langage corporel. La plupart des communications sont non verbales, c'est pourquoi nous pouvons sentir quand quelqu'un est malhonnête avec nous ou qu'il nous cache quelque chose. La prochaine fois que tu seras avec cet ami, vérifie si son sourire est authentique. Tu dois voir de petites rides se former aux coins extérieurs de ses yeux. Si ses lèvres sont souriantes mais que ses yeux sont sans expression, il se peut qu'il ne soit pas aussi heureux de te voir que tu le pensais. Mais le simple fait d'avoir des doutes ne signifie pas que votre amitié est terminée. Après tout, ce n'est peut-être que dans sa tête. Il se peut que son sourire ne soit pas authentique parce qu'il ou elle est préoccupé par quelque chose qui n'a rien à voir avec toi. Alors essaie de déceler d'autres signes. Un ami authentique n'essaie pas de te changer ou de te contrôler. Remarque si cette personne t'accepte tel que tu es. Bien sûr, les amis peuvent te donner des conseils sur la coupe de cheveux que tu devrais avoir ou sur les vêtements qui te mettent le plus en valeur. Mais ils savent que le choix final t'appartient. Ils ne t'en voudront pas si tu ne suis pas leurs conseils ou si tu ne fais pas ce qu'ils te disent. Et si tu as ce qu'ils considèrent comme des goûts bizarres, en matière de style, de musique ou d'humour, un véritable ami t'aimera encore plus pour tes excentricités. Avec eux, tu peux être à l'aise d'être toi-même et de faire tes propres choix. Les vrais amis te poussent même à t'accepter en mettant fin à tes autocritiques. Cependant, ils t'incitent également à devenir une meilleure personne. Un véritable ami ne se contentera pas de t'accepter tel que tu es si honnêtement tu as des choses sur lesquelles tu dois travailler. Parce que les vrais amis sont honnêtes. Tu es peut-être un procrastinateur chronique et cela te cause des problèmes à l'école ou au travail. Un véritable ami ne se contentera pas de te dire « bof, c'est ton problème, pas le mien ». Il essaiera de t'aider à t'améliorer là où tu en as besoin. Les bons amis servent souvent aussi de modèle. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent par leurs propres actions ou leur mode de vie. Si ton ami réussit toujours ses examens ou s'il ou elle réussit très bien dans son travail et évolue rapidement, il ou elle t'inspirera à travailler pour atteindre le même succès. À ce propos, un véritable ami est sincèrement heureux de ta réussite. Les amis ne sont jamais jaloux les uns des autres, car l'amitié n'est pas une compétition. Ils ne sont pas considérés comme l'équipe adverse, mais comme ton fan club personnel. Qu'il s'agisse d'une nouvelle relation passionnante, d'une promotion professionnelle, de ta perte de poids et de ton corps de rêve, etc., les amis se réjouissent de tout ce que tu accomplis, parfois même plus que toi. Les vrais amis prennent du temps pour toi. Bien sûr, chacun d'entre nous est occupé par sa propre vie, mais si tu as un ami qui annule tout le temps, qui a une excuse pour ne pas te voir, ou qui t'exclut même des plans de groupe, cela peut être un signal d'alarme. Le simple fait de te consacrer un peu de temps à l'occasion montre que tu comptes pour lui. Une amitié est comme toute relation. Il faut être deux pour que tout se passe bien. Si tu dois constamment les relancer ou leur proposer une sortie, tu peux te demander pourquoi ils ne prennent jamais l'initiative de te contacter. C'est toujours toi qui modifies ton emploi du temps pour que tu puisses les voir ? Cela vaut la peine que tu te demandes pourquoi ils n'en font pas autant. Un véritable ami est toujours disponible lorsque tu as besoin de lui. Tu ne devrais jamais avoir l'impression d'être une nuisance et de devoir t'excuser de le déranger. Si ton ami trouve du temps pour toi, c'est un bon signe qui indique que cette personne est sincère. Un bon ami s'intéresse vraiment à toi. Pas à ton argent, pas à ta voiture, pas à tes relations, pas au nombre de followers ou de likes que tu as. Non, rien de tout cela. Certains de tes amis ne te contactent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Et une fois que tu leur donnes ce qu'ils veulent, ils disparaissent à nouveau. Par exemple, s'ils veulent t'emprunter un jeu vidéo ou que tu les récupères quelque part pour les reconduire chez eux. La prochaine fois que tu auras de leurs nouvelles, tu auras probablement la même demande ou une chose similaire. Ce n'est pas ce que font les amis. Les vrais amis sont ceux qui viennent te voir quand tu es malade et t'apportent des gâteaux. Ceux qui, au hasard, t'invitent à sortir ou te souhaitent bonne chance pour ton examen ou ton entretien d'embauche parce qu'ils se souviennent que c'est le grand jour. Un vrai ami t'écoute. Et ce que je veux dire, c'est qu'il écoute vraiment. Lorsque tu parles et que l'autre personne regarde son téléphone, à un autre coin de la pièce ou qu'elle ajoute juste quelques « et « ouais » à la conversation, ce n'est pas bon. Méfie-toi également des amis « je »,« moi »,« mon ». Chaque fois que tu leur parles, ils ne sont concentrés que sur eux-mêmes. Votre conversation est dominée par ce qui leur arrive à eux, leurs projets, leurs pensées et leurs opinions. Tu ne devrais pas avoir l'impression d'être en train de les interviewer. Les conversations doivent être à double sens. Ils te demandent comment tu vas, simplement parce qu'ils s'intéressent à toi et qu'ils veulent vraiment savoir. Ils posent des questions de suivi et demandent plus de détails. Ils écoutent vraiment ce que tu dis et se souviennent plus tard de choses importantes.
Par exemple, comment s'est passé le nettoyage des dents de ton chien la semaine précédente, même si tu ne te souviens même pas de leur avoir dit. Un bon ami te fait de vrais compliments. Il y a une différence entre « tu as fait du bon travail » et « waouh, tu as fait étonnamment bien » ou « tu es superbe, j'adore cette couleur sur toi » et « tu es plus belle que d'habitude aujourd'hui ». La deuxième option est comme s'ils avaient fait un compliment, mais tu te sens en quelque sorte un peu offensé. Les vrais amis te font des compliments comme les premiers. Des compliments qui te font sourire et te mettent en valeur. Les amis ne parlent pas de toi derrière ton dos. Ils sont les personnes en qui nous avons le plus confiance et que nous contactons en premier. Et là encore, ils n'hésitent pas à être honnêtes avec toi car ils savent que tu ferais la même chose pour eux. C'est ça la confiance. S'ils pensent que tu as fait quelque chose de vraiment mal, tu seras le premier à qui ils le diront, pas quelqu'un d'autre. Un signe avant-coureur des amis qui parlent de toi dans ton dos et qu'ils font la même chose avec toi en parlant d'amis communs. Car si cette personne parle de quelqu'un d'autre avec toi, elle peut tout aussi bien parler de toi avec les autres. Ils ne brisent jamais ta confiance. Les amis sont les personnes à qui nous parlons en premier et nous leur disons les choses les plus personnelles. Il faut beaucoup de courage pour s'ouvrir et être vulnérable, et nous ne le faisons qu'avec les personnes en qui nous avons pleinement confiance. En effet, tu peux leur confier la clé de ta maison lorsque tu es en vacances. Tu peux aussi leur confier tes inquiétudes et tes peurs les plus profondes. Si tu sens que tu peux compter sur cette personne pour tout, elle gardera les secrets que tu lui diras. C'est la bonne personne. Vous restez en contact. Là encore, nous sommes tous occupés, mais les vraies amitiés ne s'effacent pas avec le temps. Il se peut que tu ne leur envoies pas de textos ou que tu ne les appelles pas pendant des jours ou des semaines. Pourtant, les vrais amis ne s'oublient jamais. Même si vous vivez loin et que vous ne pouvez pas vous réunir et vous parler souvent, il y a toujours les réseaux sociaux et les appels vidéo. Mais il ne faut tout de même pas tirer de conclusions hâtives si vous ne vous parlez pas beaucoup. Pense à ce qui se passe dans la vie de l'autre personne. Peut-être qu'elle vient de commencer un nouveau travail qui la tient totalement occupée. Peut-être est-ce la même chose pour toi. Peut-être que tu ne lui envoies pas de texto non plus et que tu ne lui demandes jamais comment elle va. Une fois que vous aurez repris contact, vérifie si tu te sens complètement à l'aise avec cet ami. Nous changeons constamment. Nous pouvons évoluer et prendre quelques distances, même avec nos meilleurs amis. Et c'est normal. Mais peu importe le nombre d'années qui passent, un véritable ami ne se sent jamais comme un étranger. Il ne faut pas être gêné quand on sort ensemble. Avec de vrais amis, les choses reprennent là où elles se sont arrêtées. Même si vous avez pris des chemins différents dans la vie, tu es peut-être devenu comptable et ton ami est un joueur professionnel. Tu dois quand même te sentir parfaitement à l'aise avec cette personne. Parce que son amitié est liée à ta personnalité, pas à ton CV. Parfois, la seule chose qui unit les gens est leur passé. Mais si tu as l'impression d'avoir aussi le présent, alors tu t'es trouvé un ami très spécial pour toute la vie.